Si vous ne venez pas à la voyance, c'est la voyance qui vient à vous. Aujourd'hui, l'avenir se livre en urgence et à domicile. Gérard Grenet est médium radiesthésiste depuis 12 ans. Il dit avoir des intuitions et même percevoir des vibrations. Très bien. Alors, on va pouvoir établir notre séance sur site. Voilà. Donc Delphine. Sa spécialité, la voyance de crise pour des artisans comme Delphine. Son salon de coiffure est en baisse d'activité. Elle a entendu dire que pour faire de bonnes affaires, il faut se débarrasser des mauvaises ondes. J'attends une harmonisation du lieu. Voilà, du salon, une augmentation d'un chiffre d'affaires, un bien-être, beaucoup de clients. D'accord. Delphine a connu Gérard par le bouche à oreille. Un sorcier des affaires pour contrer les effets de la crise, elle veut bien y croire. C'est d'ailleurs la deuxième fois qu'elle le convoque, même si elle ne comprend pas toujours ce qu'il dit. D'état bêta, je vais passer en état alpha, c'est-à-dire que je vais descendre mon état vibratoire. Je vérifie si je suis apte. J'ai mon OK. Voilà, j'ai mon feu vert. Voilà, je suis en connexion avec l'endroit. Et je demande simplement la désactivation négative de l'endroit. Vous demandez à qui? Je demande à l'univers, je demande à mes accompagnants de lumière, je demande au gardien du seuil, et pour moi, c'est terminé. Prix de la prestation, 240 €, déplacement inclus. Un investissement rentable selon Delphine, qui a déjà constaté une amélioration de son chiffre d'affaires depuis le dernier passage du voyant. Au bout de 6 mois, j'avoisine à peu près les 30% d'augmentation, donc ce qui est vraiment très bien. Donc je pense justement que le travail de Gérard a donné l'envie à certaines personnes de rentrer dans le salon. Delphine, merci. Gérard, ça a été un plaisir. À bientôt. Comme Delphine, un Français sur 4 consulte un médium au moins une fois dans l'année. Un engouement qui permet au marché des arts divinatoires de s'élever à plus de 3 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qui aujourd'hui conduit de plus en plus de Français à se tourner vers la voyance? Qui sont ceux qui surfent sur la vague de cet engouement? Vous pensez que c'était plus de 5 000, plus de 10 000, c'était combien en euros? Et comment travaillent les voyants qui gagnent le plus d'argent? Enquête sur ces marchands d'avenir pour qui la crise est une aubaine. Si vous aussi eh bien, vous souhaitez nous poser votre question, n'hésitez pas, Claude Alexis. La voyance s'invite sur les plateaux de télévision, 1h30 d'émission, 5 jours sur 7. Aux commandes, un marathonien des prédictions, Claude Alexis. Il répond en direct aux questions des téléspectateurs. Il faudrait que vous regardiez un petit peu ce qui va se passer pour moi. Bon, alors déjà, ce qui est rassurant, Evelyne, c'est qu'il n'y a déjà pas d'ennui financier qui ressort sur vous. Son ascension médiatique est fulgurante. En moins de 2 ans, il est passé de la confidentialité de son cabinet au projecteur de plusieurs chaînes de télé. Quand le patient allait chez son voyant, c'était caché. Voilà. C'était le bouche à oreille, tout ça, il ne fallait pas en parler. On voyait pas la voyance comme on la voit à l'heure actuelle dans les médias. Aujourd'hui, tout ça, ça s'est dépassé. Les gens, si vous voulez, ont une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large et qui, à partir de ce moment-là, si vous voulez, osent en parler. Et ils en parlent beaucoup. D'accord, j'essaye de vous rappeler tout à l'heure pour poser votre question en direct. Le standard est débordé d'appels. Chaque soir, des centaines d'auditeurs payent 1,35 € puis 34 centimes la minute dans l'espoir de poser leurs questions aux voyants. Sur le tableau de bord de la standardiste défilent les thèmes abordés. La préoccupation du moment, c'est l'avenir professionnel. Il y a 1 an, j'ai été licenciée. Ma question, c'était sur mon avenir professionnel. Et au niveau professionnel, ça va... Alors, je ne sais pas très bien comment je vais m'en sortir financièrement. Vous êtes très nombreux à nous appeler, alors merci. Tous les soirs, Sophie Favier, la présentatrice de l'émission, voit déferler sur le plateau une avalanche d'appels au secours. Pour prendre votre appel. On sent qu'il y a une vraie détresse et ça me porte au cœur, si j'ose dire. C'est vrai que je pense que je vais m'habituer, mais il y a beaucoup de questions sur l'argent. Donc on sent que quand on parle de la crise, il y a une vraie réalité, quoi. On est dans la vraie vie finalement. Face à cette réalité, Claude Alexis enchaîne les prédictions en direct sans perdre haleine. Il arrive même à surprendre ses auditeurs.
Mais qui c'est qui veut créer une activité proche de vous? C'est moi qui voulais créer ma propre activité. Tout au long de l'émission, il multiplie les coups d'éclat. Vous êtes déjà marqué par 3 ruptures, vous, par rapport à votre vie affective. Hein. C'est vrai, Guy? C'est ça, oui, tout à fait. Pour lui, tout a l'air très simple. Une date de naissance, quelques cartes de tarot, le son d'une voix, et le tour est joué. Ce sont des symboles, des images, et je vais interpréter ces symboles et ces images à travers le son de la voix. Claude Alexis a-t-il un don particulier? Ceux qui font appel à lui en sont convaincus. Mais pas Florent Martin. Ce scientifique a étudié et analysé la parole des voyants. Pour lui, l'art de la divination est surtout un art de la manipulation qui repose avant tout sur des astuces de langage. Je dirais à quelqu'un, je vois votre mari dans un avion. Ça a l'air assez précis. Et quand vous demandez aux gens, en fait, comment ils ont compris cette phrase-là, qui est assez anodine, hein, ils disent « il a deviné que mon mari était pilote ». Et une autre dame dira « il a deviné que mon mari était banquier et qu'il faisait tout le temps des voyages ». Ou alors « il a deviné qu'on rentrait de vacances ». Chacun trouve midi à sa porte. Le voyant vous donne des mots, des images, et vous leur donnez un contexte et un sens. En régie, les producteurs de l'émission ne regardent pas la technique, mais le résultat. Oui, tout à fait. Il a déjà fait ça 3 fois. Hein. À chaque fois que Claude Alexis fait mouche, il jubile. Ça fait grimper l'audimat. La voyance à la télévision en période de crise, c'est le succès garanti aux yeux du directeur de la chaîne. On surfe sur une vague qui correspond à un vrai besoin des gens dans la société, qui ont besoin d'être rassurés et qui cherchent des solutions pour être rassurés. Et la voyance en fait partie. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour leur avenir. Les entreprises aussi. Nous retrouvons Gérard Grenet, le voyant des affaires. Son cabinet a pignon sur rue. Entrez. Comme n'importe quel commerce. Ici, donc, vous êtes dans la pièce la plus polyvalente de l'endroit. Zone d'attente, salle de stage et aussi, surtout, salle de relaxation, salle de méditation. L'essentiel, dans ma grotte. Gérard a exercé plusieurs métiers par le passé. Avant de se lancer dans la voyance, il a été peintre, graphiste et même stripteaseur à Pigalle. Mais il a laissé les feux de la rampe pour l'ambiance tamisée de son bureau. Aujourd'hui, il ne reçoit pas de clients, il traite les dossiers. Les chefs d'entreprise lui font parvenir des piles de CV. À lui de faire le tri. Ce client, il veut simplement avoir un avis radiesthésique, dirons-nous, d'un CV qu'il a reçu de la part d'une jeune femme qui postule au poste de commercial dans son entreprise. Le recrutement. Voilà la nouvelle prérogative des voyants. Et pour sonder les recoins secrets de la personnalité de ce candidat, Gérard ne lit pas le CV. Il regarde son pendule. Je suis toujours en captation avec la personne. Voilà, je vais avoir la colère. Hein, ça peut être quelqu'un qui se met très fort en colère. Le radiesthésiste utilise un cahier où figurent des centaines d'adjectifs, une sorte de menu à la carte qui égrène les qualités et les défauts, les préférences politiques, sexuelles ou religieuses du candidat. Quelqu'un qui est petit, qui est gros, plein de boutons, qu'on veut à la terre entière, c'est intéressant de savoir s'il est dans une équipe que il a des complexes graves, quoi. C'est intéressant de le savoir. Et le diagnostic peut aller encore plus loin si le client en fait la demande. J'ai des gens qui sont super inquisiteurs, ouais. Qui veulent savoir. Ah ouais, ils veulent savoir. Pour les emplois, mais où c'est pire, c'est quand ils veulent s'associer, etc. Voilà, quand ils veulent s'associer, mais alors il est quoi? Ah bon, il est juif, mais il est juif pratiquant. Mais alors, qu'est-ce qu'il pense du conflit Ouais, c'est loin, là, on va loin. Et moi, en général, je dis, bah, écoutez, là, c'est plus mon boulot, quoi. Vous me demandez s'il est juif, oui, pratique, oui. C'est déjà vachement ce que je dis, là. Gérard prend le risque de donner des informations fausses et discriminatoires. Cela ne l'empêche pas d'avoir un emploi du temps bien rempli et une entreprise qui prospère. Le chiffre d'affaires peut aller du simple au double, on va dire, entre 4 000 et 8 000 euros de chiffre d'affaires. Et par la période qui court, c'est-à-dire cette période un peu de je vais avoir des poussées, j'ai des poussées à 10 000, 12 000 euros certains mois. Les patrons représentent une clientèle conséquente pour les voyants.
Et par ces temps de panique généralisés sur les marchés boursiers, les traders déboussolés cherchent, eux aussi, à avoir des certitudes. Il est midi passé boulevard de l'Opéra à Paris, l'heure de la pause déjeuner pour les boursicoteurs. Mais pas pour le gérant d'un fonds en or de plus d'1 milliard d'euros. Mostafa Belkayat est un personnage important sur les marchés internationaux. Il a déjà attiré l'attention des journaux et des télévisions spécialisées qui l'interrogent régulièrement sur les tendances du marché. Voler la vedette au dollar. Ou se penche sur la vie de ce trader à qui tout réussit. Quand on est dans une salle de trading à Genève ou aux États-Unis, etc., il y a quand même de la pression. Et pour couronner le tout, il s'est vu remettre en 2009 à Paris le trophée d'or de l'analyse technique financière. Mais reste une question essentielle pour lui, une question à laquelle tous les traders rêvent de répondre. Lorsqu'un trader regarde un graphique, il passe son temps à essayer d'anticiper ce qui va se passer dans la minute qui suit ou dans les 10 minutes qui vont suivre. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter? Donc en réalité, le métier de trader revient à essayer d'aller dans le temps pour savoir ce qui va se passer dans le temps. Normalement, personne ne peut s'acquitter d'une telle tâche. Sauf que certains voyants prétendent pouvoir le faire. David Mock passe le plus clair de son temps à deviner l'évolution des marchés pour ses clients. Bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va. Bienvenue. Voilà, je voulais te présenter un petit peu les marchés ici. Oui. Tu vas pouvoir m'aider un petit peu sur les positions à prendre. Première question du trader au voyant, il veut connaître l'évolution du cours de l'or pour les 5 prochaines années. Moi, je pense que l'or va aller à 3 000 $ et puis ensuite... Et donc, qu'est-ce que tu... Je vois multiplié par 4. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Le trader est ravi d'entendre que son fonds en or pourrait passer de 1 à 4 milliards d'euros en peu de temps. Voilà bientôt 10 ans que David Mock lit dans les courbes de la bourse comme dans une boule de cristal. Exemple en direct avec le cours du CAC 40. Et je suis persuadé que le cours baissera encore. Ça ne va pas clôturer au-dessus du montant actuel qui est de 3 958, ce sera en dessous. Coup de chance, le CAC terminera à 3 950 points ce jour-là. À peu de choses près, le voyant a vu juste. Et pour parvenir à ce résultat, David a une méthode d'anticipation des marchés très personnelle. La valeur bouge. C'est un peu comme si dans mon esprit, elle avait une âme. Elle vit, elle respire. Il y a des montées, des descentes, c'est des inspirations, des expirations. Donc c'est un petit peu comme si je cherchais à me calquer sur le souffle du marché. Étrangement, le voyant n'investit rien en bourse pour lui-même. Il se contente de conseiller ses clients. Et Mostafa Belkayat le consulte sans craindre d'y perdre sa crédibilité. Je n'ai pas peur du tout de ça parce que je sais les résultats que je produis déjà sur les marchés. Les gens peuvent bien sûr avoir une idée taboue de la chose et puis peut-être se dire tiens, lui qui est analyste technique, qui a été primé en analyse technique, il va utiliser une science, disons, inexacte ou une science à laquelle on ne croit pas. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas négliger la puissance de la voyance sur les marchés boursiers. La puissance de la voyance sur les marchés boursiers, la formule est déroutante dans un contexte de crise financière aggravée par les excès de certains traders, mais Mostafa est sûr de lui. Il a déjà testé le voyant sur une quarantaine de valeurs. Je n'hésite pas à faire appel à la voyance pour qu'elle puisse constituer un indicateur de plus, même si c'est un indicateur paranormal. Un indicateur que David monnaie au prix fort. Mais question argent, il n'est pas très bavard. Plus on accorde de la valeur à un produit, moins on est sensible à son prix. Je répondrai de cette façon-là. Non mais une fourchette, je ne demande pas un chiffre, une fourchette. Non, c'est des chiffres qui sont vraiment confidentiels. David Mock peut facturer jusqu'à 2 000 € pour livrer ses prédictions sur une seule valeur boursière. Tout le monde ne peut pas s'offrir une consultation à ce prix. Pour les petits budgets et les grosses angoisses de la vie courante, il reste la voyance par téléphone. Les numéros Audiotel tapissent le web, tarif 34 centimes d'euros la minute, et l'addition peut grimper très vite. Philippe en a fait les frais, et son patron aussi. Philippe
Philippe a 54 ans. Il est commercial dans une société de sécurité incendie. L'hiver dernier, il se met à consulter un voyant par audiotel, d'abord une fois de temps en temps, puis jusqu'à 15 fois par jour. Je pense que c'est un peu comme l'alcoolisme, comme la drogue. On part dans un système, on veut une réponse. On nous donne des brides de réponse. De telle manière, aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'après, on ne se rend même pas compte du temps qu'on passe, qu'on peut passer au téléphone. Le problème, c'est que pour appeler le voyant, l'employé a utilisé son téléphone d'entreprise. Et la note est difficile à digérer pour le patron. En 3 mois et demi, il y a eu 1691 appels pour 10 000 € TTC. Ça représente en fait un nombre d'appels qui a été complètement croissant. 48 au mois de novembre, 191 au mois de décembre, 384 au mois de janvier et 258 en 12 jours au mois de février. Donc février aurait battu tous les records. 10 000 €, c'est 15 fois la facture mensuelle de la société. Et pour ne rien arranger, Philippe n'a pas les moyens de régler sa dette. Une épreuve qui vient s'ajouter à 3 années de descente aux enfers. J'étais directeur d'agence avec des revenus conséquents. Donc du jour au lendemain, il y a eu un plan économique, j'étais licencié. Et je me suis retrouvé avec une baisse de revenus et avec tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui s'ensuit, c'est un divorce, une interdiction bancaire. Désespéré, il se connecte à un site de voyance et fait une demande de consultation gratuite par mail. La réponse qu'il reçoit le touche, il croit se reconnaître et veut en savoir plus. Donc je me suis mis à appeler un numéro audiotel qui me semblait pas très cher, parce que 0,34 centimes la minute, ça peut apparaître pas trop excessif. Et c'est comme ça que tout a commencé. Philippe rappelle le numéro audiotel de son voyant, un service taillé sur mesure pour les interdits bancaires. Pas besoin de carte bleue, l'addition se retrouve directement dans la facture téléphonique. Le patron reste à proximité, il voudrait lui aussi s'expliquer avec le médium. 34 centimes € par minute, plus un coût de communication. Il faudra attendre 27 minutes payantes pour que le voyant décroche son téléphone. Alors, je t'appelais là pour avoir un peu des nouvelles. Rapidement, Philippe lui propose de s'entretenir avec son patron. Donc si tu veux, tu peux y parler une petite minute ou deux là? Bien sûr, mais bien sûr. Je te passe ça. Bien sûr. Bonjour Vincent. Quel est votre prénom? Patrice. Vous savez combien ça a dépassé en montant? Je sais que la somme était importante. Et ça vous parle de combien? Vous pensez que c'était plus de 5 000, plus de 10 000? C'était combien en euros? Pour moi, là-dessus, le chiffre n'est pas à vous donner. C'est entre 5 et 10, ça plus que 5 et 10, man, vous voyez? Ah, c'est entre 5 et 10 ou plus? Monsieur, nous regrettons de devoir interrompre cette communication. La communication est interrompue au bout de 30 minutes, une précaution prise par l'opérateur pour limiter les dépenses, en principe. Le problème de ce service, c'est qu'il y a énormément d'attentes. Puisque c'est vrai qu'on peut attendre une demi-heure et parler avec le voyant 1 minute ou même 30 secondes des fois. Donc ça oblige derrière à faire un rappel pour connaître la suite. C'est exactement ce que Patrice va faire. Dans la voiture, tu me dis bien que bon... Pour encourager les clients à attendre leur tour, le voyant leur fait écouter la consultation en cours. Payer pour qu'ils te fassent les blagues. Ça m'étonne pas, tu vois, ça m'étonne pas. Et au bout de 29 minutes... Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Vincent. C'est à nouveau Patrice, le responsable de Philippe. Oui. Par contre, le système est tellement bien foutu que ça va couper dans moins d'1 minute, donc c'est un peu scandaleux. Et comment on négocie là, en fait, pour que la dette de Philippe soit moins... Oui, bonjour Vincent, c'est à nouveau Patrice. J'ai peut-être une... Le patron va retenter sa chance jusqu'à ce qu'il arrive à dire au voyant ce qu'il a sur le cœur. Là, parce que c'est pas un problème de voyance, c'est un problème d'argent. Non, mais vous êtes très agressif là-dessus. Oui, parce que 10 000 €, ça rend agressif. Une dette de 10 000 € ça rend très agressif, c'est vrai. Mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui écoutent et qu'elles vont bien faire attention parce que ce système, il est pourri. Il y a une addiction à laquelle vous contribuez et c'est pas normal. Le patron de Philippe découvre le système audiotel. Vous appelez le service au... Madame, monsieur, nous regrettons de devoir interrompre cette communication qui, conformément à la réglementation... En 1h30 de communication, il n'a pu parler que 3 minutes au voyant. Coût de l'opération 30 €, soit 10 € la minute effective. Je crois qu'il faut qu'on change de métier, c'est un site de voyance qu'il faut monter. C'est scandaleux. Le vide juridique qui entoure la voyance audiotel ne permet guère de recours. En attendant, le patron a décidé de garder son salarié.
Et on ne revient pas là-dessus. À l'autre bout du fil, des milliers de voyants continuent à faire tourner les compteurs des audiotels. Et parfois pour beaucoup plus que 34 centimes d'euros la minute. Et puis bon, alternative, donc l'alternative A, et là il y a l'alternative B. Alexis Tournier est professeur de voyance pure. Vous connectez, donc ça c'est le voyant. Il organise plusieurs fois par an des sessions de formation ouvertes à tous et les bancs de son université ésotérique ne désemplissent pas. Pour lui, c'est une évidence, il n'y a pas de don. La voyance, ça s'apprend. Le consultant, c'est la réunion de tout ça, on est bien d'accord. N'importe qui a la capacité de perception, en fait. C'est pas une question de don, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Donc voilà, tout le monde a ça en soi. Il s'agit plutôt de retrouver cette capacité, de l'exprimer, de l'exploiter. Et donc ça, bien sûr, ça s'apprend, en fait. Exactement comme on apprend à travailler sa mémoire ou comme on apprend à travailler son oreille musicale. Encore faut-il le prouver. Le professeur va faire une expérience de ce qu'il appelle de la voyance pure devant notre caméra. Voici une photo d'un lieu très connu. Je vais mettre cette photographie dans cette enveloppe et je vais demander donc aux stagiaires de donner des informations, de décrire voilà, donc, le lieu qui est ici donc, dans cette enveloppe. Nous sommes témoins, les élèves n'ont pas vu la photographie. Pour la deviner, chacun sa méthode. À travers la flamme, j'aime avoir des symboles et des formes. Et en fait, c'est la perception, quoi. J'essaye de puiser dans la boule ce qu'il peut y avoir sur la photo. On va refaire un petit tour de table quand même pour que vous... Avec un peu d'imagination, nous pourrions croire que les élèves sont capables de voir à travers les enveloppes. Partie visible, invisible, sombre, lumineux, beaucoup de monde, passage. Même si les mots employés restent évasifs, ils semblent plutôt appropriés à la description du lieu. Et ça, c'est quoi? Ça fait un peu comme une chaîne de montagnes. Des personnes dévêtues. Au moment de découvrir la photographie, les stagiaires semblent satisfaits de leurs intuitions. Catherine, tu as dessiné des triangles, vous avez dessiné toutes les deux des triangles sans savoir ce que c'était. Alors que faut-il croire? Nous retrouvons Florent Martin, le spécialiste en rhétorique divinatoire. Il remarque que les voyants ont une prédilection pour une technique baptisée l'effet du tir au fusil. Si vous balancez 10 prédictions qui ne sont pas correctes, s'il suffit qu'il y en ait une ou deux qui soient bonnes pour que la personne ne retienne que celle-là. Et elle fera fi très rapidement et enterrera très rapidement celles qui ne sont pas correctes. Ciel, terre, réunification, énergie, symbole, construction, je crois que j'ai déjà dit. Un autre effet qui s'appelle l'effet arc-en-ciel, c'est dire une chose et son contraire. Partie visible, invisible, sombre, lumineux. Donc évidemment, quand on dit une chose et son contraire, on a tout le temps juste en fait. Et en y regardant de plus près, sur le cahier des élèves, on pouvait aussi voir tout autre chose qu'une pyramide. Pourtant, la voyance traverse les siècles sans prendre une ride. Comme si les scientifiques qui la décryptent ou la dénoncent prêchaient dans le désert. La misère, la douleur, la tristesse, la douleur d'avoir perdu quelqu'un de cher, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des sujets sur lesquels la science peut venir vous apporter des solutions, quoi. Ce qui va vous apporter des solutions, c'est l'empathie d'un homme ou d'une femme qui va vous prendre la main, qui va écouter vos problèmes et qui va vous entendre et vous proposer de l'espoir, en fait. Les psychologues, les assistantes sociales et même les vieux copains peuvent remballer leurs conseils. Place aux marchands d'espoir, très désireux de voler au secours de la détresse humaine. À ce rythme, les entreprises de voyance seront, pourquoi pas, bientôt cotées en bourse.